tester si le micro marchait. Donc on l'a refait pour de vrai. Camarades. C'est ça, on va pouvoir jouer longtemps comme ça. Camarades, la maison brûle. Voilà, comme ça. Non, la maison brûle et c'est grave. Italie, Pays-Bas, Hongrie, Slovaquie, Suède, Russie, Argentine, Israël, Inde, etc. La liste donne le tournis. Dans de plus en plus de pays du monde, l'extrême droite arrive au pouvoir. Elle arrive toujours avec le même contexte. Une alliance avec la droite et un soutien explicite des puissants et d'une partie du capital. L'extrême droite n'arrive donc jamais au pouvoir par hasard, c'est organisé par les puissants. C'est ce qu'organise Vincent Bolloré en France qui étend son emprise sur un maximum de médias et sur le monde de l'édition pour installer ses idérances. C'est aussi ce que fait Elon Musk aux États-Unis qui a racheté Twitter et qui fait que maintenant une partie de nos réseaux sociaux servent désormais de caisse de résonance à la fachosphère et à l'extrême droite. Cette arrivée de l'extrême droite au pouvoir partout dans le monde, elle a un impact immédiat. Son impact, c'est la multiplication des conflits guerriers dans le monde. Quel est le point commun entre Poutine et Benyamin Netanyahou? Ils sont tous les deux d'extrême droite et ils assassinent tous les deux des milliers de civils. Je veux dire ici, à nouveau, à nos camarades ukrainiens, ukrainiennes, à nos camarades palestiniens, palestiniennes, qui sont assassinés sous les bombes, combien le syndicalisme international est solidaire et ne laissera pas seul. Nous dénonçons l'armement de l'Europe, la politique d'armement de la France, les livraisons d'armes qui continuent en direction d'Israël et qui permettent à l'État israélien d'assassiner des civils par dizaines de milliers. La maison brûle, je disais, et ici, en France, il est minuit moins le quart. Et ici, à Béziers, il est minuit un quart. Il est minuit moins le quart, et c'est la responsabilité directe de notre président de la République. Car c'est lui qui, comme jamais, a banalisé l'extrême droite en présentant le Rassemblement national comme un parti républicain comme les autres. Car c'est Emmanuel Macron qui a banalisé les idées d'extrême droite en les reprenant dans sa loi Asile-Immigration avec, pour la première fois depuis 1789 et la Révolution française, la remise en cause du droit du sol. C'est Emmanuel Macron qui devra s'expliquer devant l'histoire face à ses responsabilités écrasantes, parce qu'avec sa politique d'une violence sociale sans précédent au service des puissants, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Puisque oui, il faut le dire et le redire, l'extrême droite prospère sur les cendres laissées derrière elle par les politiques néolibérales. Alors nous sommes ici parce que nous sommes déterminés à lutter contre ce fléau. Et nous sommes ici parce que ce qui nous rassemble, c'est le fait que face à l'extrême droite, face au fascisme, il ne faut jamais, je dis bien jamais, avoir la main qui tremble. L'extrême droite, c'est comme la gangrène. Quand on ne coupe pas, quand on ne met pas une frontière claire, ça ronge l'ensemble du corps. Et donc, il faut que nous soyons et que nous continuions à être toujours aussi clairs que nous le sommes dans nos organisations, dans nos luttes, pour dire que l'extrême droite n'y a pas et n'y aura jamais sa place. Contrairement à Emmanuel Macron, nous ne mettrons jamais l'extrême droite dos à dos avec une quelconque autre force. L'extrême droite n'est pas républicaine par ses idées, son histoire, mais aussi sa différence de nature fondamentale. Si l'extrême droite arrive au pouvoir souvent par les urnes, l'extrême droite rechigne toujours à rendre le pouvoir. Et quand elle peut le garder, elle le garde. C'est ce que fait Poutine en Russie.
C'est ce qu'a essayé de faire Trump aux États-Unis avec une tentative de coup d'État, et Donald Trump qui est aujourd'hui poursuivi par la Cour suprême, et c'est ce qu'a essayé de faire Bolsonaro au Brésil. Rappelons-le, il n'y a pour le monde du travail pas de pire ennemi que l'extrême droite. Continuons à démasquer l'imposture sociale de l'extrême droite. Qui vote contre l'augmentation des salaires en France comme à Bruxelles? C'est l'extrême droite et le Rassemblement national. Qui continue à porter des orientations racistes, sexistes et homophobes? C'est l'extrême droite et le Rassemblement national. À l'image d'ailleurs de notre ami Monsieur Ménard, qui aujourd'hui n'est pas là dans sa ville alors que nous sommes venus le voir. Il n'est pas là pourquoi? Parce qu'il est au tribunal. Encore une fois, Monsieur Ménard est au tribunal. Au tribunal pourquoi? Parce qu'il refuse d'appliquer la loi de la République et parce qu'il refuse de mettre en place le mariage pour tous et de permettre à toutes et tous de pouvoir se marier. Alors il faut rappeler la vraie nature de l'extrême droite, mais il faut que nous continuions à aller au débat avec les électeurs et avec les électrices de l'extrême droite et du Rassemblement national, car ce ne sont pas nos ennemis. Il faut continuer à aller au débat avec eux pour comprendre et analyser les causes profondes de l'extrême droite dans le pays et pour pouvoir en tirer les leçons. Il y a près de 2 ans, jour pour jour, le 21 avril 2002, en France, pour la première fois sous la Ve République, l'extrême droite arrivait au 2e tour de l'élection présidentielle. Et si l'extrême droite arrivait au 2e tour de l'élection présidentielle, c'est parce qu'auparavant, dans la campagne, le candidat principal progressiste, Lionel Jospin, le Premier ministre sortant, avait déclaré devant les ouvriers de chez lui qui se mobilisaient pour défendre leur emploi, il leur avait déclaré « l'État ne peut pas tout ». Il avait peut-être au moins par rapport à d'autres le mérite de l'honnêteté, mais ces paroles signaient le terrible renoncement de la politique et du pouvoir face aux forces de l'argent. Parce que ce sur quoi prospère l'extrême droite, c'est là-dessus, c'est sur ce sentiment de désespoir, ce sentiment qu'on a tout essayé et que face aux forces de l'argent, la seule chose finalement qu'on n'aurait pas essayé, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, elle prospère sur le fait que trop souvent, quand elle est arrivée au pouvoir, la gauche a fait les mêmes politiques ou quasiment les mêmes que la droite en renonçant à transformer la société. Et donc, si nous voulons lutter contre l'extrême droite, nous avons besoin de tirer des leçons et d'ouvrir des perspectives progressistes. Ici, c'est peut-être la ville de Robert Ménard, mais Robert Ménard sera vite oublié par l'histoire. Ici, c'est d'abord la ville de Jean Moulin. C'est là... Ici, à Béziers, est né celui qui a fondé le Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance qui, il y a 80 ans, a adopté un programme incroyable. Ces résistantes et ces résistants ont eu le courage, la force, la clairvoyance, aux heures les plus sombres de l'histoire, au péril de leur vie, puisque 3 des membres du Conseil national de la résistance, comme Jean Moulin, en sont morts, d'écrire un programme qui s'appelle Les Jours Heureux. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce programme? Parce que ce qui les rassemblait, malgré leurs énormes différences, c'était la nécessité que plus jamais l'extrême droite ne revienne au pouvoir. Et pour que l'extrême droite ne revienne plus jamais au pouvoir, il était nécessaire de dégager des perspectives progressistes, sociales et rassembleuses. Et c'est la première leçon qu'il faut tirer, c'est que pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, il faut des perspectives sociales rassembleuses. Et puis la deuxième leçon, c'est l'unité. Parce que oui, le CNR rassemblait des gens très différents. D'abord, il y avait nous, les syndicalistes. Nous représentions 1/3 des membres du Conseil national de la résistance, avec des camarades de la CFTC qui est aujourd'hui la CFDT, avec évidemment la CGT qui était présente et qui a été la dernière présidence
du Conseil de la Résistance avec Louis Saillant, qui a été le dernier président du Conseil national de la Résistance. Mais il y avait aussi dans le CNR toutes les forces politiques non collaborationnistes, de gauche à droite, qui étaient présentes et qui ont adopté ce programme révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Parce qu'ils étaient unis sur la nécessité que le fascisme ne revienne pas, mais aussi parce que les seuls qui étaient absents de ce CNR, c'était évidemment les collabos, mais c'était aussi les forces de l'argent qui s'étaient vautrées dans la collaboration. Et donc la conviction du Conseil national de la Résistance, c'était que pour empêcher que le fascisme revienne, il fallait remettre les forces de l'argent à leur place, remettre les puissants à leur place et reprendre en main l'économie. Et c'est ça le sens fondamental du programme du Conseil national de la Résistance. Bravo. Bravo. Je crois qu'ici, si nous sommes rassemblés toutes et tous ensemble à Béziers, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouveau programme du Conseil national de la Résistance. C'est d'une unité aussi large que celle qu'elle a été à l'époque. Et donc, là, je veux passer un message. Les organisations syndicales, nous le démontrons encore aujourd'hui, nous pratiquons l'unité au quotidien. C'est ce qui a fait notre force pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ce que nous allons continuer à conserver. Mais il faut que cette unité, elle s'étende au champ politique. Souvenons-nous des paroles du poète Louis Aragon. Quand le blé est sous la grêle, fou qui fait le délicat. Nous avons entre nous 1001 désaccords, 1001 raisons de débattre. Mais quelle est la priorité aujourd'hui quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir? Unissons-nous, rassemblons-nous. Unité de tous les travailleurs! Unité de tous les travailleurs! Mais se rassembler, ce n'est certainement pas le faire sur le plus petit dénominateur commun. C'est à l'image de ce que nous avons fait pendant la résistance, le faire sur un horizon ambitieux avec des perspectives progressistes. Bravo, c'est ça qu'il faut. Alors, pour finir, je voulais dire qu'une chose très importante, alors qu'on nous prédit l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir comme inéluctable, que ce que nous enseigne l'histoire ancienne et récente, c'est que rien n'est jamais écrit d'avance. Rien n'est jamais écrit d'avance, c'est ce que nos camarades espagnols ont démontré avec une mobilisation très forte contre le fascisme, qui ont réussi à empêcher à ce que Vox arrive au pouvoir en Espagne. Rien n'est jamais écrit d'avance, c'est ce que nos camarades brésiliens ont démontré en permettant à ce que Lula soit réélu contre l'immonde Bolsonaro. Rien n'est jamais écrit d'avance et c'est ce que nos camarades féministes polonaises ont réussi en sortant le PiS du pouvoir pour défendre enfin les libertés et les droits des femmes. Rien n'est jamais décrit d'avance et nous le savons bien, nous Françaises et Français, puisque en 1934, alors que Hitler venait d'arriver au pouvoir en Allemagne et que les ligues d'extrême droite étaient en train d'organiser un coup d'État, parce que nous nous sommes rassemblés au plan syndical, parce que nous avons multiplié les luttes, parce que la gauche s'est rassemblée, nous avons gagné, nous, le Front populaire. Alors, chers camarades, pour celles et ceux qui doutent, pour celles et ceux qui peut-être se disent qu'on a tout essayé et que l'extrême droite serait la seule solution, ce que nous sommes rassemblés ici pour dire, c'est qu'il y a bien une solution pour changer son quotidien, c'est de se syndiquer, de s'organiser pour pouvoir reprendre sa vie et son travail en main. Se syndiquer et s'organiser, ça change la donne. C'est ce que nos camarades d'Honnête ont démontré à Montpellier avec une lutte de plusieurs jours de grève qui a débouché jusqu'à la victoire. Bravo les camarades! Se syndiquer, ça change la donne. C'est ce que nos camarades de Nicolin, chargés du nettoyage des ordures, ont démontré avec une lutte qui a permis d'arracher des augmentations de salaire. Se syndiquer, ça change la donne. C'est ce que nos camarades de Nectalia, celles et ceux qui conduisent les bus ici de Béziers, viennent de démontrer de façon flamboyante.
chez ce patron voyou qui, très bizarrement, a en gestion les bus de Perpignan et de Béziers. Cherchez le point commun. Chez ce patron voyou qui a multiplié les manœuvres de discrimination syndicale avec un délégué syndical qui a eu plus de 10 opérations disciplinaires contre lui, eh bien chez ce patron voyou, la CGT vient de sortir majoritaire par les urnes. Et les salariés relèvent la tête et ont montré qu'ils ne se laisseront plus faire, que le management discriminatoire c'était fini, que le harcèlement c'était fini et que c'était elles et eux qui décidaient. Alors oui, nos vies, c'est nous qui les prenons en main. Il n'y a pas de sauveur suprême, nous n'attendons pas que les choses viennent d'en haut. Nous nous organisons, nous prenons les choses en main et nous empêcherons la catastrophe d'advenir par notre force ici. Alors je dirais juste un mot, camarades, pour conclure. No pasarán. Merci Sophie. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Maintenant j'appelle autres amis Domingo pour solidaire.